Vous savez que après la nomination de la première ministre en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo dans son histoire n'a jamais eu bien sûr une ministre femme. Aujourd'hui c'est une réalité. Ça vous le savez très bien, nous avons Madame la ministre, la première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith. C'est comme nous l'avons dit dans des émissions passées que Madame Judith Toulouka a des défis majeurs qui les attendent bien sûr durant ces 5 ans de mandat qui va passer bien sûr à la tête du gouvernement congolais. Et très chers amis auditeurs, vous savez que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de situations dans notre pays qui nécessitent les interventions des autorités et qu'on arrive bien sûr à restaurer l'autorité de l'État partout en République démocratique du Congo. Parmi les défis qui va attendre bien sûr Madame Judith Toulouka, je sais très bien que et ces derniers temps nous sommes en train de dénoncer les détournements bien sûr de fonds alloués pour la réhabilitation de la route Bagata-Bandundu. Vous savez que cette route Bagata-Bandundu qui a 135 km seulement, mais aujourd'hui et surtout pendant cette période pluvieuse, dont le montard ont des difficultés de pouvoir arriver bien sûr à Bagata, la seule route qui nous reste parce que Bandunduville étant bien sûr entourée de ces 3 rivières, est enclavée par ces 3 rivières, mais aujourd'hui la voie de communication Mongata-Ngandamo n'est plus accessible suite bien sûr aux atrocités qui est déclenchée par le peuple des plateaux du Bateke. Vous savez que c'était un conflit interethnique qui s'est déclenché bien sûr au plateau du Bateke. Pendant cette période, la ville de Bandundu est coupée de Kinshasa. Madame la ministre Toulouka, vous savez quel est le risque que la population prenne bien sûr pour emprunter la voie maritime en prenant les hors-bords, c'est-à-dire que le baleinière d'ici. Et vous savez le risque de naufrage au niveau du fleuve Congo. Ça, vous le savez, nous avons des informations presque partout que de bateaux et de baleinières font bien sûr des naufrages au niveau du fleuve Congo. Alors, la route qui nourrit la ville de Bandundu, c'est cette route Bagata-Bandundu-Ville. Aujourd'hui, c'est une condition précaire que le montard parcourt, bien sûr, c'est 335 km. Aujourd'hui, ils font même 3 jours pour arriver à Bagata. Nous avons fait un reportage enfant pour vous faire voir réellement ce qu'avait dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son discours sur l'état de la nation en 2023. Il avait dit, parmi ses réalisations, il a réalisé bien sûr la réhabilitation de la route Bagata-Bandundu. Or, nous l'avons fait le jour où le chef de l'État était arrivé ici à Bandundu pour sa campagne électorale des élections de 2023. Moi, personnellement, je suis allé jusqu'à Bagata pour faire le reportage de filmer la route de Bagata-Bandundu. Je vous dis, c'est un constat amer. Vous qui avez les yeux de voir, vous qui avez les idées de penser, vous qui avez la bouche de parler, vous qui avez des mains de toucher, en tout cas, je vous dis, c'était une réalité triste de voir l'état de route de Bagata-Bandundu que le chef de l'État a réalisé durant son quinquennat, durant son premier mandat. Voilà. Le même samedi que le chef de l'État était arrivé ici, j'ai diffusé les images de Bagata parce que selon les informations à notre possession, il y a l'entreprise de construction Adi Construct qui aurait bien sûr bénéficié le financement bien sûr de la réhabilitation de la route Bagata-Bandundu. Et aujourd'hui, cette entreprise s'est bien sûr disparue dans la nature et cette entreprise Adi Construction que nous continuons à dénoncer le détournement de fonds alloués pour la réhabilitation de cette route. Aujourd'hui, Madame la ministre, vous savez très bien, les entreprises congolaises n'ont pas la crédibilité. Ça, nous le savons très bien. Aujourd'hui, cette entreprise Adi Construct qui aurait bien sûr touché l'argent pour la réhabilitation, n'a réalisé que 30 km de route, Madame la ministre. Ça nous laisse sans désirer, parce que nous avons le besoin, bien sûr, d'avoir la communication entre Bagata et Bandundu-Ville, mais aujourd'hui, la communication, elle est coupée suite à ces travaux qui n'a jamais atteint, bien sûr, les 135 km désirés par la population, afin que cette route soit réhabilitée et que l'accès soit vraiment accessible à tous.
mais Adi Construction a détourné l'argent que nous dénonçons, nous, la ville de Bandundu. Et nous, la nouvelle société civile congolaise, nous dénonçons les détournements et nous exigeons à ce que cette entreprise Adi Construction puisse rembourser l'argent qu'il a détourné pour la réhabilitation de la route Bagata-Bandundu. Parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, vous allez voir dans les images, comment est-ce que le montard souffre pour y accéder. Voilà, Madame la ministre, nous avons encore tant d'autres problèmes qui la ville de Bandundu. Moi, je dessine la ville de Bandundu comme un serpent qui a une tête et qui a la queue. Mais aujourd'hui, vous savez que aux alentours de la ville de Bandundu, il y a 3 rivières qui nous séparent. La route, les centres de la production agricole dans le Grand Bandundu, c'était le plateau de Bateke. Et vous savez, Madame la ministre, aujourd'hui, le plateau de Bateke, coupé des relations, les populations, c'est vide. Parce que l'insécurité, qui est bien sûr au plateau de Bateke, n'épargne personne. Vous savez très bien que les causes de l'insécurité, soit de l'agression du mouvement milice Mobondo, c'est dit à la hausse de la redevance foncière. Or, lorsque nous avons mené des enquêtes au niveau du plateau de Bateke, on nous dit que la redevance foncière n'est qu'une goutte d'eau qui remplit la vase. Mais en soi, c'est nous, le gouvernement congolais, disant qu'il y a une problème. Et ces gouvernements n'arrivent pas bien sûr à identifier qui est le tireur des ficelles de ces atrocités qui ont perdu bien sûr la vie de milliers de personnes, des femmes et des hommes et des enfants, Madame la ministre. Je vous dis, la mode opératoire des milices Mobondo, c'est conforme avec la mode opératoire des milices M23. Il y a l'inaccessibilité bien sûr de la route RN17 Nganambo Mongata. Et les histoires aujourd'hui qui se passent, il y a des mouvements de déplacés qui quittent le plateau de Bateke pour Bandundu-Ville. Madame la ministre, si aujourd'hui dans votre maison, vous avez une maison qui a l'espace d'accueillir bien sûr 10 personnes, et vous avez aujourd'hui 30 ou 40 personnes, Madame la ministre, vous n'allez pas me dire que vous allez vivre tranquillement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, comme la surpopulation, bien sûr, de la ville de Bandundu. Aujourd'hui, il n'y a plus de produits agricoles et les marchandises deviennent très chères. Donner à une femme 5 000 francs pour aller au marché, Madame la ministre, c'est craquer sa tête. La situation est devenue très précaire, comme vous l'aurez pensé. Donc le Mobondo font la loi dans le plateau de Bateke sans être inquiété. Et nous sommes en train de poser des questions. Le gouvernement qui est censé bien sûr de sécuriser le peuple, de restaurer la paix dans le coin, mais le gouvernement c'est comme si il est devenu démissionnaire. Nous avons un gouvernement démissionnaire. Qui de ministres sont passés, n'ont pas arrivé bien sûr à résoudre ce problème de conflit. Les Bateke et les Bayaka vivent ensemble. Même aujourd'hui, vous irez quelque part et vous verrez, il y a une femme Teke, il y a une femme Yaka. Mais aujourd'hui, Madame la ministre, ça, on nous présente comme une histoire que les Teke et les Yaka ne s'entendent pas. C'est comme si, dans ce que nous entendons, c'est comme si on nous dit, le Teke et les Yaka ne s'entendent pas. Et pourtant, c'est du mensonge. Nous avons les Teke et les Yaka qui habitent même maison. Aujourd'hui. Madame la ministre, nous n'arrivons pas d'arriver à Kinshasa. Or, la ville de Bandundu était réputée la ville la plus rapprochée de la capitale Kinshasa. Mais cette ville est devenue la ville la plus éloignée de la capitale Kinshasa parce que la route Bandundu-Mongata n'est plus accessible. Imaginez la suite. Comment est-ce que nous allons vivre? Des produits manufacturés ici dans la ville de Bandundu devenus trop chers. Et de l'autre côté, nous avons un problème parce que le taux de dollar américain augmente du matin au soir et on ne sait pas qui va résoudre ces problèmes. Est-ce que c'est le gouverneur de la Banque centrale? Est-ce que c'est le ministre des Finances? Est-ce que c'est le ministre du Budget? Est-ce que c'est celui de l'économie? Est-ce que c'est le président de la République ou le Premier ministre? Lui aura bien sûr des solutions à donner à ces fléaux qui bien sûr détruisent notre
province du Kwilu et précisément la ville de Bandundu. Madame la ministre, vous avez beaucoup de problèmes que vous allez résoudre. Nous ne voulons pas que vous arriviez, bien sûr, à nous réaliser des programmes que le peuple n'a pas besoin. Des fois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de construction des écoles, des constructions, par exemple, de centres de santé, des hôpitaux. Nous avons déjà des centres de santé, nous avons déjà des hôpitaux, nous avons déjà des écoles, nous avons déjà des bâtiments administratifs. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est la prise en charge de ces agents de la fonction publique qui travaillent du matin au soir et qui n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les hommes qui sont forts et les institutions faibles. Nous avons les hommes forts mais les institutions faibles. Comment dire maintenant, comment résoudre ces problèmes? Déjà, ça sent que réellement, il y a un problème de la pauvreté au sommet des institutions. Parce que si les autorités vont toujours chercher à résoudre d'abord leurs propres problèmes, alors je ne pense pas qu'elles seraient bien sûr à mesure pour résoudre le problème du peuple. Tant que dans son assiette, il n'y a plus la nourriture, et tu penses qu'il va te servir le premier? C'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de poser comme question, et nous ne voulons plus que cela reste comme un sujet tabou, qu'on ne peut jamais discuter autour de ce qui se passe bien sûr dans notre pays. Oh non, ça, ce sujet, il faut garder. Non, non, tous les sujets sont bons à discuter parce que nous avons besoin que ce pays se développe. Et nous n'allons plus freindre bien sûr les lois. Parce que c'est lui qui veut faire de l'opposition, c'est lui qui n'est pas d'accord avec le pouvoir, qu'il aille bien sûr faire l'opposition, mais pas la rébellion. C'est lui qui n'est pas d'accord avec le pouvoir, aille faire bien sûr l'opposition. On ne demande pas au peuple d'aller à la rébellion, d'aller rejoindre les rebelles. Ça non, on ne pouvait pas trahir notre pays. Madame la ministre, je crois qu'il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup à dire. Nous n'entrons pas en profondeur parce que le programme des 145 territoires n'a pas tenu. Vous avez réalisé le programme des 145 territoires à 20% seulement, selon ce que vous-même vous avez publié dans le réseau, dans le média, ainsi de suite. Mais à 20%, le programme des 145 territoires. C'est pourquoi je disais que le problème n'est pas la construction de bâtiments, le problème n'est pas la construction des hôpitaux, mais nous avons le problème de la prise en charge. Comment est-ce que ces fonctionnaires de l'État sont traités ici dans notre pays? Un enseignant qui enseigne du matin au soir, et cet enseignant-là, chaque jour, il reçoit, bien sûr, chaque fin du mois, 250 000 francs. Mais un député qui dort à l'Assemblée reçoit 33 000 $, Madame la ministre. Comprenez cette histoire. Pour un mois, un député a 33 000 $. Pour un mois, un fonctionnaire de l'État, les agents de l'administration publique, ont 250 000. Comment imaginer? 250 000. Un enseignant qui touche 250 000 et qui consomme par mois 600 000 francs congolais. Un jour, je faisais ces débats avec quelqu'un comme ça. Je lui demande, mais aujourd'hui, si par exemple que nous arrivons à dépenser 600 000 francs chaque fin du mois, mais que l'État nous paye 250 000 francs congolais, est-ce que réellement, d'où vient l'argent qui constitue bien sûr les 600 000 que nous dépensons chaque fin du mois? Vous allez voir que la situation elle est très grave et qu'aujourd'hui, nous n'allons pas continuer ainsi. C'est pourquoi la nouvelle société civile congolaise multiplie des stratégies de pouvoir mener une lutte pour l'état des droits. Et que vraiment la démocratie ne soit pas quelque chose qui va accompagner l'enrichissement des autres et que les uns souffrent. Non, le pays ici nous appartient. Le pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Aujourd'hui, vous savez que notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est comme si c'est un pays qui est dirigé par un groupe d'individus. Ce sont eux-là qui décident ce qu'on pouvait faire de ce pays. Ce sont eux-là qui ont la possibilité d'engager tel ou X. Le Congo ne doit pas continuer à vivre comme ça. Comme c'était la famille de quelqu'un, comme si c'était une entreprise familiale, ainsi de suite. Peuple, plus rien ne passera sans nous. Plus rien ne passera sans nous, peuple. Si réellement que vous travaillez pour le peuple, mais vous devez mettre l'intérêt du peuple à l'avant-plan de tous vos besoins. Vous devez oublier que vous avez aussi des besoins. Vous devez oublier que vous avez aussi des problèmes si vous gérez le peuple.
Vous devez arriver à oublier vos propres problèmes. Vous devez arriver à oublier vos besoins. Vous n'allez pas dire que parce que je suis autorité, c'est moi qui a le besoin. Non. Un ministre, c'est un serviteur. Un député, c'est notre porte-parole. Un député n'est pas un politicien. Aujourd'hui, nous avons des députés politiciens parce que ce n'est pas le peuple qui les envoie, mais c'est leur parti politique qui les envoie à l'Assemblée. C'est pourquoi ils sont des politiciens. Le parti politique forme des politiciens. Mais nous, le peuple, nous ne formons pas des politiciens. Nous formons nos défenseurs. Est-ce qu'un député, c'est le défenseur du peuple? Non. Aujourd'hui, les députés sont des politiciens. Ils vous diront que bon, nous sommes dans la politique. Vous voyez que la politique a un langage, la politique a une démarche, la politique a sa façon d'être. C'est-à-dire que les députés qui sont au niveau de l'Assemblée, c'est leur parti politique qui les ont envoyés. Ce n'est pas le peuple. C'est pourquoi, quand ils sont là-bas, ils défendent que la cause de leur parti politique. Ils défendent que le quota de leur parti politique. Voilà. C'est pitié, franchement. C'est pitié. Je n'ai pas les larmes aux yeux, mais je le sens aux yeux quand je parle de la République démocratique du Congo. C'est comme si le pays n'est pas dirigé ici. C'est comme si le pays est dirigé à l'étranger. Et qu'il y a quelqu'un qui dicte des lois pour que notre pays soit développé. Non, imaginez, le Congo n'est pas dirigé ici au Congo. Le Congo est dirigé à l'extérieur du pays. Comment imaginer un pays indépendant, un pays souverain? Les décisions pour le développement de ces pays ne sont pas prises ici. Cette décision est prise, bien sûr, alors, si c'est à la communauté internationale, si c'est en Belgique, si c'est aux États-Unis, si c'est en France, parce que ce n'est pas nous qui dirigeons notre pays. Ça, c'est vrai. Si c'était nous qui dirigeons notre pays, notre propre pays, les M23, pour les déloger, pour les éradiquer totalement, ce ne sera pas un problème. Pourquoi nous n'arrivons pas à déloger, à éradiquer les mouvements rebelles dans la partie Est et puis les mouvements rebelles des Mobundo? Pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que on connaît comment les choses se passent. On connaît. Imaginez que la ville de Bandundu, aujourd'hui nous avons les déplacés. La ville de Bandundu a des déplacés, mais ces déplacés ne sont pas assistés. Il n'y a pas de mesures, de solutions durables à ces déplacés. Il y a la promiscuité, il y aura des maladies qui vont se développer aux jours à venir. Il y aura des malnutritions qui vont se développer aux jours à venir. Même aujourd'hui, déjà, nous avons des déplacés qui ont des problèmes de la malnutrition aiguë. Il y a des problèmes de tuberculose qui vont se développer. Parce qu'il n'y a pas de solution durable. Nous attendons seulement le partenaire vienne enfin pour défendre nos propres problèmes. Or, ces partenaires-là ne vivent pas avec nous. C'est nous qui vivons avec ces déplacés-là. Les maladies qu'ils auront développées, c'est nous qui vont attraper toutes ces maladies. Donc voilà, merci à vous. Merci à tous les internautes. Vous tous qui nous suivez, en tout cas de partout. Vraiment, nous sommes très contents de vous savoir tellement nombreux, en train bien sûr de visualiser nos images. Merci à vous. Je pense que ce que nous sommes en train de dire ici, nous devons arriver à trouver des solutions pour que notre pays soit dirigé par nous-mêmes et que les décisions pour le développement, pour la paix du pays ne proviennent pas bien sûr de l'extérieur et que ça provient de nous-mêmes et que nous arrivons à produire. La RDC est le premier producteur de quoi? Nous avons beaucoup de minéraux, on dit 60% des réserves. Nous sommes producteurs de quoi? Nous ne sommes même pas premiers producteurs de manganèse, nous ne sommes même pas premiers producteurs de cuivre ni de coltan. Imaginez que le pays, comme la République démocratique du Congo, n'est producteur de rien. Nous sommes que premiers producteurs des partis politiques. Voilà ce que la RDC produit. La multiplication des partis politiques. C'est ce que la RDC est premier producteur. Imaginez qu'au Sénégal, avec le nouveau gouvernement, une fois élu président de la République, et le président de la République nomme le premier ministre le lendemain, et après le lendemain, on forme le gouvernement tout entier, on a publié le gouvernement. Oh, je me dis, mais, et ils vivent où? Au paradis? Et nous vivons où? Sur la terre ou sous la terre? C'est comme si la RDC vive sous la terre. Parce que comment imaginer, ici chez nous, pour que le gouvernement sorte, il faut qu'il y ait des dialogues, des consultations, il faut qu'il y ait ceci, il faut nommer l'informateur, après l'informateur, il faut nommer le formateur du gouvernement, et puis nommer le premier ministre, il faut regarder quel est le parti politique qui est majorité, bien sûr, au niveau de l'Assemblée, il faut regarder quel est le regroupement politique qui est
majorité au niveau de l'Assemblée, pour que ces regroupements puissent avoir beaucoup de ministres, pour savoir... Non, 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 ça vraiment, ça, on est où? On est où là? Au Sénégal, au moment où on a publié le président de le résultat des élections présidentielles, ils n'ont même pas fait un mois pour attendre. Ils n'ont même pas fait un mois. Ils n'ont pas encore totalisé un mois. Et la publication, et tout, et la prestation des serments. Ils n'ont pas attendre la prestation des serments, que ce soit comme un événement dit jamais vu, on va organiser ceci, il y aura des hélicoptères qui vont circuler. Non, 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 ils n'ont même pas attendu ça. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous là, nous n'avons pas besoin qu'on voit un événement décoré. Oui, il y a des chevals qui entrent, en tout cas c'était un événement. Non, on n'attend pas ça. Oui, dans l'organisation, vraiment vous êtes meilleurs. Nous attendons la réalisation. Nous n'attendons pas l'organisation, mais nous attendons la réalisation. Donc nous devons comprendre que les choses se passent à République démocratique du Congo, c'est comme si nous vivions sous la terre. Et qu'on nous empêche même de chercher le pays à qui on doit collaborer. On nous interdit. Si par exemple les États-Unis ne parlent pas avec la Russie, c'est-à-dire que ce conflit va aussi devenir le conflit de la RDC. Parce que les États-Unis ne parlent pas avec la Russie, la RDC ne peut jamais signer les accords diplomatiques avec la Russie. La RDC ne peut jamais signer des accords diplomatiques avec la Palestine. Parce que les États-Unis ne collaborent pas avec la Palestine. La RDC ne peut pas signer des accords diplomatiques avec l'Iran. Parce que les États-Unis ne parlent pas avec l'Iran. Ouf! Et les conflits des Américains avec nous, ça quelle relation? Les Américains sont les Américains, nous sommes les Congolais. Au moment où nous sommes en conflit contre le Rwanda, est-ce que le Congo-Brazzaville, nous l'avons interdit de parler avec le Rwanda? Vous avez même entendu que il y avait 12 000 hectares que le président Denis Sassou Nguesso avait octroyé bien sûr au président rwandais Paul Kagame. On ne sait pas pourquoi. Parce que Paul Kagame, selon lui, il veut maintenant délocaliser la guerre. Paul Kagame veut délocaliser la guerre et que la guerre, si la RDC veut déclencher la guerre, et que ça ne soit pas à Kigali, et que la RDC déclenche la guerre contre le Congo-Brazzaville en face. Parce que les milices de Paul Kagame vont s'installer au Congo-Brazzaville et ils vont commencer maintenant à terroriser Kinshasa parce que le Congo-Brazzaville est en face de Kinshasa. Vous voyez, nous n'avons pas interdit au Congo-Brazzaville d'aller signer les accords avec le Rwanda. Malgré que nous, avec le Rwanda, on ne s'entende pas. Mais quand il s'agit des États-Unis, qui n'est pas d'accord avec la Russie, qui sont en conflit avec la Russie, quand il s'agit de l'Union européenne qui sont en conflit avec... on interdit à la RDC de signer des accords avec la Russie. Non. La RDC, elle est là. Elle est libre, indépendante. La RDC est un pays qui doit vivre comme un pays. Qui doit vivre comme un pays. Aujourd'hui, vous avez l'ambassade d'Ukraine en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Poutine a dit avec la RDC? C'est-à-dire que si nous avons des relations avec, par exemple, avec la Russie, et que la Russie a des conflits avec l'Ukraine, c'est que la RDC, qui a des relations avec la Russie, ne peut pas collaborer avec l'Ukraine. Parce que la Russie ne collabore pas avec l'Ukraine. Non, vous voyez, imaginez un peu comment est-ce que notre pays est dirigé. C'est-à-dire que ceux qui prennent les décisions pour le développement du Congo ne sont pas ici au Congo. Comment ça? Et le pays appartient à qui? Le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir n'appartient pas à un groupe d'individus. Le pouvoir appartient au peuple conformément à l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le pouvoir est du peuple, pour le peuple, par le peuple, rien que le peuple. Et le peuple donne à qui il veut, comme nous l'avons fait pendant les élections. Donc, voilà un peu la République démocratique du Congo qui doit bien sûr prendre les choses en main pour défendre sa patrie. Parce que nous sommes incapables. Nous avons les armes, mais nous n'arrivons pas à déclencher. C'est ça le grand problème. Vous avez l'arme à main, mais de l'autre côté, on viole vos enfants, on tue vos peuples, et vous avez l'arme à main, vous dites que seulement à quelqu'un que je vais tirer. Si tu ne quittes pas, je vais tirer. Non, défends ta patrie. Les militaires sont en train de pleurer au front.
Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de rations, ces pauvres militaires. En tout cas, son excellence, ils ont la volonté de travailler, la volonté de combattre. Mais voilà, en revanche, qu'est-ce qu'on leur donne? Un militaire qui mange pour toute la journée un boule de foufou comme ça, avec une petite viande comme ça, sans soupe. Ils vont aller combattre avec le M23, les RDF, les AFC de Nanga, ainsi de suite. Mais nous ne demandons pas au peuple de choisir les camps de la rébellion. Si vous sentez que vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, allez à l'opposition. N'allez pas à la rébellion, parce que être à la rébellion, c'est trahir le pays. Trahir le pays. La peine de mort ne doit pas être utilisée seulement pour le militaire traître, mais aussi les politiciens, parce que même Mosso avait demandé à ce que le député, les politiciens qui quittent bien sûr le groupe armé. Voilà, merci beaucoup. Nous allons revenir pour discuter, analyser, réfléchir autour d'autres sujets. Merci à vous pour la fidélité que vous avez. Alors, nous allons nous revoir très prochainement la semaine prochaine notre solution correcte de notre magazine en tout cas, son excellence tozosengayo na bolimbisi nyonso oyeba ndenge nini ya kosolola na bato na yo nyonso baza na Nord Kivu mabele nyonso Nord Kivu ekomi bakomi koteka nde biso tozokende bazokende kotika biso na maboko ya munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas, est-ce que okondima koza na basoda to oza na bango te ndenge nini bazokata biso? Goma soki Goma etombe yeba ke Congo mobimba etombe. En tout cas, au répondre biso ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka tozo bundela nde mboka na biso tokolinga te parti na biso mabele bayibango na mutu mususu biso moko tozala nango. En tout cas, mon président salé fort nyonso s'il fallait ko changer bango po tokozala bongo te tokufa biso nyonso tokufa pe tokosilao. En tout cas, tozosenga yo bongo minduki ya minene eza te bazotangisa biso manduki ya minene lokola ngai natangi nano canon sans recul eza na bato batangi 14.7 eza na bato batangi 12.7 eza na bato batangi SPG 9 mais tozomona ngo te tozokende kobunda na nini tokende kobunda kaka na kalashi na maboko mais munguna aza na baarme nyonso ya minene mais biso tozokende kobunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas oyo wana Goma eza makambo mususu. Son excellence kaka soko zi solution ya makambo wana zo solution po tolonga soki te tokolonga te bato wana bakoya kolonga biso.